donne. Pour les méditations maintenant, pendant le Lamrim, on essaye quand même chaque fois de revenir sur le Lamrim. Je pense que maintenant, pendant les méditations, on va essayer de coller plus au texte. C'est ce que je vais essayer de faire, en tout cas, coller plus au texte pour vous permettre de voir comment vous pouvez méditer à partir de ces strophes racines de Shantideva, comment vous pouvez inventer votre propre méditation. Hein. Plutôt que moi, je vous impose une méditation à la rime qui soit toujours pareille, finalement. Hein. Vous les connaissez bien maintenant, je pense qu'on peut passer à autre chose. La précieuse renaissance humaine, ça, c'est très bien. On y revient toujours, hein, de toute façon, c'est indispensable. Mais peut-être qu'on peut y revenir en s'appuyant sur les mots de Shantideva, sur ce qu'il nous dit à chaque fois, puisqu'il nous fait... Ce texte est une méditation guidée, hein, ce texte, hein, vous l'avez bien compris. Donc ne pas s'en servir comme méditation, je trouve, l'étudier comme ça, c'est un peu passer à côté du potentiel en fait, que nous offre ce texte. Donc voilà ma résolution d'essayer un peu de vous faire, c'est pas méchant, hein, de vous faire coller un peu plus au texte. Donc parfois je reprendrai peut-être un peu les strophes, je la lirai, mais bon, juste pour changer de méditation. Enfin, on verra comment ça se passe. Ça va être en fonction un petit peu de chaque enseignement, en fonction aussi de ce qu'a dit Geshe-la. Je vais m'appuyer aussi sur ce qu'a dit Geshe-la pour guider les méditations. Donc, on va commencer tout de suite par, comme d'habitude, hein, on va prendre quelques instants pour se recentrer, pour calmer son esprit, pour passer donc d'une phase de discussion conceptuelle à une méditation qui sera encore conceptuelle un peu, bien sûr, mais avec un esprit plus vif et aussi plus détendu peut-être. Donc pour vous recentrer, vous vous concentrez, soit vous fermez les yeux, soit vous les gardez ouverts, vous prenez la posture de méditation que vous prenez habituellement, le dos droit, etc. Les 8 points ou les 7 points de Vairochana, si vous voulez. Le point le plus important, donc, c'est la colonne vertébrale qui doit être bien droite. Ensuite, donc, laisser reposer donc, les pensées. Vous pouvez aussi commencer par prendre une profonde aspiration pour essayer de bien sentir le souffle qui entre, qui sort. Vous sentez l'air qui remplit vos poumons. Puis vous expirez lentement en relâchant toute tension. Relâchez bien les épaules. C'est bien sentir, de scanner un peu votre corps pour voir que tout se détend. Tous les nœuds se dénouent. Essayez de poser toute votre attention sur la respiration, donc sans arrêter les pensées. En même temps que vous sentez que votre esprit devient plus calme, vous ressentez aussi que tout autour de vous, l'environnement aussi, devient plus calme.
Et lorsque vous ressentez ça, pensez maintenant à votre motivation. Ressentez bien donc votre volonté, votre désir, votre intention de vous engager dans cette voie spirituelle. Et quel est votre but, quel est votre objectif? Réfléchissez à l'importance donc de vous engager dans des actions qui soient vertueuses, qui concourent à votre bien-être et à celui des autres. En ressentant que plus votre esprit sera positif, plus cela aura un impact sur votre vie et sur la vie des autres, sur votre entourage. Donc on va repartir à partir des strophes qu'on a vues ce matin. La première strophe, la strophe 58, où Shantideva nous dit « Réfléchissant encore et encore à cette suprême latitude obtenue après si longtemps, je maintiendrai mon esprit immuable, comme le mont Méru. » Donc pour maintenir cet esprit immuable, on commence à réfléchir à notre précieuse existence humaine, à la valeur de notre existence, en réalisant combien elle est précieuse et rare. Pour l'obtenir, il a fallu faire beaucoup d'efforts. Il a fallu passer par des cycles de vie et d'évolution qui se sont déroulés pendant des périodes incalculables. Donc c'est un privilège, quelque part, d'avoir maintenant, de disposer de cette précieuse existence humaine. Comme disait Geshe-la ce matin, donc il est important de ne pas y penser juste comme ça une fois de temps en temps, mais que ça fasse vraiment partie de notre esprit. Et là, c'est l'importance du mot immuable dans cette strophe. Je maintiendrai mon esprit immuable comme le mont Méru. Donc essayez de ressentir ce que ça veut dire garder son esprit immuable comme le mont Méru. Le mont Méru, donc, c'est cette montagne mythique qui est considérée comme le centre du monde et qui symbolise la stabilité, la force et l'immutabilité. Essayez de ressentir que vous êtes ça. Donc nous restons fermes dans nos valeurs, dans nos principes, en évitant d'être emportés par les fluctuations de la vie, par les distractions superficielles. Nous sommes conscients que les émotions, les circonstances peuvent varier, mais que notre esprit, lui, reste toujours ancré et stable.
Pensez, prenez quelques instants pour apprécier donc vraiment cette existence humaine. Chaque instant est précieux. Chaque instant précieux qui nous est offert. Ô esprit, que ce corps soit traîné çà et là par les vautours avides de chair ne te rend pas malheureux. Pourquoi alors es-tu si concerné par lui présentement? Donc pour faire cette méditation, visualisez votre corps qui est étendu en face de vous. Visualisez votre corps étendu devant vous. Essayez de prendre conscience de sa nature éphémère. De sa fragilité. Du fait qu'il est destiné à se décomposer. C'est sa nature. C'est vraiment de ressentir la réalité de notre situation transitoire. Donc en même temps, on ressent deux choses là. On ressent, comme dans la strophe précédente, que notre esprit est stable, qu'il est immuable, qu'il est fort, qu'il est puissant comme une montagne, et en même temps que notre corps est très fragile. Donc on commence comme ça à dissocier l'esprit et le corps. On va voir que ce sont deux choses différentes. Donc notre esprit est capable de rester serein, de rester calme, de rester stable, même lorsque notre corps se dégrade. Alors posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'accorde tant de soins et tant d'importance à ce corps éphémère, alors que mon esprit demeure immuable et imperturbable? Donc essayez vraiment d'explorer votre relation avec votre corps et avec votre esprit. Comment vous les percevez, comment vous les voyez, pour bien essayer de les dissocier. Un esprit stable dans un corps éphémère.
Comme ça, en vous détachant de votre corps, il y a peut-être des émotions qui vont s'élever, des pensées qui sont liées à cette réflexion. Vous les observez sans jugement, comme des nuages dans le ciel. Et vous relâchez toute forme de souci, toute préoccupation liée à votre corps. Vous imaginez que ces préoccupations se dissolvent dans l'air, se libèrent dans l'espace. Que vous vous concentrez uniquement sur votre être intérieur, votre esprit intérieur. Tenant ce corps comme mien, pourquoi, esprit, le protèges-tu? Pourquoi toi et lui êtes distincts? Quelle est son utilité pour toi? Donc observez maintenant ce corps, revenez à l'observation du corps et essayez de voir reconnaissez-le comme une entité distincte de vous-même. Comme s'il y avait vous et votre corps. Donc détachez-vous progressivement de votre corps physique. Visualisez-le comme une enveloppe externe. Sans plus. C'est de percevoir cette séparation, cette distinction claire entre votre être intérieur et votre enveloppe charnelle. Et donc vous commencez comme ça à vous identifier de moins en moins au corps. Vous le reconnaissez comme une entité distincte de vous-même. Prenez conscience de son caractère éphémère, de sa nature changeante, impermanente. Et en même temps, vous ressentez comme une libération qui découle de cette prise de conscience. En premier lieu, enlève par la pensée cette enveloppe de peau, puis avec le scalpel de la sagesse, sépare la chair de l'armature des os. Donc imaginez maintenant, si vous pouvez, que
vous détachez progressivement. Vous détachez progressivement de votre corps physique. Vous le visualisez comme quelque chose, comme une machine décrépite, remplie d'impuretés, de limitations. Vous regardez vraiment à l'intérieur de ce corps, comment il est constitué. Vous essayez de plonger au plus profond de votre être, en traversant les différentes couches de peau. Vous dépassez complètement l'apparence physique. Vous disséquez un à un tous les éléments qui composent votre corps. Vous pouvez inspecter minutieusement chaque partie, chaque os, jusqu'à atteindre la moelle. En allant au plus profond de notre anatomie. Et en cherchant désespérément une essence, l'essence, l'élément essentiel qui fait de nous ce que nous sommes, ou qui ferait de nous ce que nous sommes. Et là, bien sûr, on ne trouve rien. Malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à discerner une essence, cette essence qui fait de nous ce que nous sommes. Elle est insaisissable. Romps également les os, regarde jusqu'à la moelle et menant cet examen, demande-toi, qu'y a-t-il là d'essentiel ? Si en dépit de cet effort de recherche, tu ne vois aucune essence, pourquoi à présent gardes-tu ce corps avec attachement ? Si cette essence que l'on cherche est insaisissable, pourquoi alors s'attacher si profondément à ce corps ? Pourquoi veiller sur lui avec tant d'attachement ? Donc on continue à explorer ce corps, notre anatomie, jusqu'à réaliser qu'il n'y a pas d'essence intrinsèque dans tous ces éléments matériels. Et on doit ressentir cette vérité de manière très profonde, jusqu'à la laisser s'ancrer en nous.
Maintenant, vous allez imaginer que vous relâchez progressivement votre attachement à ce corps physique. Vous laissez cette enveloppe charnelle se dissoudre. Se fondant dans ces éléments liquides ou l'air, la nature. Essayez de vous sentir complètement libéré de cette entité, de cette identité limitée, de cette préoccupation excessive envers son apparence physique. Essayez de rester dans cet état de détachement et de connexion intérieure aussi longtemps que possible. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus on fait cette méditation, plus on ressent de la paix et de la plénitude intérieure, la plénitude de notre être véritable. Comme si cette méditation en fait nous guidait vers une prise de conscience plus profonde de notre véritable essence. Donc en prenant conscience que ce corps n'est qu'un véhicule temporaire, une manifestation extérieure de notre être intérieur, on se rappelle qu'on est bien plus que cette apparence physique et que notre essence réside plutôt dans notre esprit, dans notre conscience, dans ses qualités. Essayez de diriger votre attention maintenant sur votre cœur, qui est le siège de la véritable nature de notre esprit, notre chakra du cœur. Vous visualisez votre cœur comme une lumière brillante, chaleureuse, remplie d'amour, de compassion et de bienveillance. Vous ressentez cette connexion profonde avec votre être spirituel qui transcende toutes les limites du corps physique. Donc on termine cette méditation en pensant qu'on est bien plus que ce corps physique, que notre essence véritable réside plutôt dans notre esprit, dans notre amour, dans notre compassion et dans cette sagesse universelle des Bouddhas, de la bouddhéité.
Vous pouvez rester dans cet état de connexion profonde avec votre être intérieur, aussi longtemps que possible, votre nature de Bouddha, si vous voulez, de ce terme. Puis vous reprenez conscience de votre respiration. Vous ramenez doucement votre attention sur la respiration. Prenez quelques respirations profondes, en sentant l'énergie qui circule librement à travers tout votre être. Vous ouvrez alors lentement les yeux et vous conservez cette sensation de calme, de connexion, de stabilité, comme le mont Mérou. Et vous emportez avec vous cette expérience de méditation. Complètement détachée de notre corps et qui nous permet de nous reconnecter à notre véritable nature de Bouddha. Voilà, bien. Merci à vous. Donc voilà une forme de méditation qu'on peut faire en essayant de vivre un peu ces strophes de l'intérieur. Voilà, c'est une manière de pratiquer, il y en a d'autres. Hein. Après, c'est à vous de trouver ce qui vous convient vraiment et ce à quoi vous ouvre la lecture de ces strophes de Shantideva. Ce qui vous permet d'expérimenter vraiment à l'intérieur de vous, sans forcément plaquer des méditations toutes faites, quoi. Voilà. Allez, on va faire une petite pause là avant de reprendre avec Geshe-la.